Quel est le point commun entre Brad Pitt, Angèle ou encore Florent Pagny? Leurs visages, leurs voix sont parfois utilisés pour extorquer les internautes. L'intelligence artificielle a-t-elle aidé à la création d'arnaques en ligne? Notre pays se donne-t-il les moyens pour vous protéger? C'est l'enquête RTL Info. Elle est signée Florent Vandenberg, Olivier Bronsard et Gaëtan Lilan. Une annonce en ligne pour un appartement à Bruxelles. Un email frauduleux de la part de votre banque ou encore un appel téléphonique dans lequel vous entendez la voix de l'un de vos proches. Salut, c'est Florent. Ah, si on appelle mes proches avec ça, je pense qu'ils tombent dedans. Ouais, je pense aussi. Ces trois exemples ont un point commun. Ils ont été générés grâce à l'intelligence artificielle, une technologie qui peut s'avérer très dangereuse une fois entre les mains de personnes mal intentionnées. Pour comprendre les dérives de l'intelligence artificielle, cet expert en cybersécurité a accepté de concevoir des arnaques fictives devant nous. Avec d'abord un email frauduleux. Le concept est simple, se faire passer pour une banque afin d'inciter le destinataire à nous verser de l'argent. Pour générer le contenu du mail, Guillaume donne d'abord quelques consignes à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que j'ai dit à ChatGPT que j'étais le directeur général de BE Banque et j'ai demandé de créer un email pour le versement d'un acompte pour un crédit personnel. Quelques secondes plus tard, ChatGPT nous propose un texte parfaitement cohérent. Et donc là, il rédige l'entièreté du mail tout seul. Bonjour, madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons bien reçu le blablabla. Montant de l'acompte, date de réception, numéro de dossier, ce virement sera déduit du montant total de votre crédit, etc. Dernière étape, envoyer l'email à l'adresse du destinataire. Donc là, on voit bien Bank of Belgium, compta@bbank.com. Donc même l'adresse email est crédible. Tout à fait. Et ensuite, notre scénario qui a été créé via ChatGPT. L'intelligence artificielle est aussi capable de créer des visuels comme les photos de cet appartement bruxellois qui n'existe pas dans la vraie vie. Une fois posté sur le site d'une agence immobilière, difficile de repérer la supercherie. On voit qu'on a un résultat Qui est quand même réaliste. qui est quand même assez réaliste et de façon très rapide, quoi. Dernier exemple, l'IA peut reproduire la voix de l'un de vos proches. Pour ce faire, il vous faudra un échantillon de cette voix, un enregistrement de 10 secondes qui peut aussi être obtenu par téléphone ou sur vos réseaux sociaux. Pour l'expérience, nous avons décidé d'enregistrer un extrait de recette de cuisine. Je mets dans la casserole avec un peu d'eau, j'attends 2-3 minutes, je remue. Et puis... En quelques clics, vous pouvez modifier le contenu de l'enregistrement. Le résultat est saisissant. Salut, c'est Florent. Je me permets de t'appeler parce que j'ai oublié ma carte bancaire à la maison. Je suis vraiment désolé de t'embêter, mais tu penses que tu pourrais me faire un virement? C'est hyper ressemblant et j'imagine que par téléphone, on entend encore moins. On entend encore moins. Donc tu vois, c'est vraiment facile de générer n'importe qui dit n'importe quoi. Ces arnaques sont de plus en plus nombreuses. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, nous nous sommes rendus dans les bureaux de la Computer Crime Unit. En 2023, ce service de la police fédérale a constaté plus de 50 000 faits de fraude informatique. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors il est très difficile d'identifier l'importance ou l'impact de l'intelligence artificielle sur la criminalité parce qu'on n'arrive pas toujours à détecter l'intervention de l'intelligence artificielle. Il y a tout de même une certitude, l'intelligence artificielle permet de réaliser des arnaques plus crédibles qu'avant. On sent clairement quand on lit le contenu qu'on a une qualité rédactionnelle qui est présente, qu'on a quelque chose de plus cohérent. Avant, on avait du phishing avec des fautes de français, des fautes d'orthographe. On avait parfois le logo d'une société mais qui n'était pas cohérent avec la signature. Et donc, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Le conseil pour repérer les mails frauduleux, c'est d'analyser l'adresse de l'expéditeur. Donc c'est info2658@campus1-isca.com. Donc rien à voir. Rien à voir avec ING, donc ça c'est simple, quoi. Il existe également des sites pour vérifier l'authenticité des images en ligne et des astuces très simples pour ne pas perdre d'argent par téléphone. Convenir en famille ou convenir entre amis d'un mot-clé, un simple mot-clé que tout le monde connaît, j'en sais rien, vous vous dites banane. Quand ça va parler d'argent, ça permet d'être certain que la personne de l'autre côté du fil, c'est pas un scam. Au-delà de la prévention, existe-t-il des barrières techniques pour empêcher ces attaques? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus dans le centre d'Idelux, un lieu ultra sécurisé où travaillent une centaine de cyber-experts. Leur mission, simuler des cyberattaques pour mieux comprendre comment s'en protéger. Ça nous permet de mettre en place ce qu'on appelle des contre-mesures, donc des logiciels qui vont détecter
ces arnaques. Par exemple, maintenant on est capable de détecter des SMS, même s'ils sont très bien écrits, qui sont des SMS d'arnaque ou d'hameçonnage, et des emails et même certaines vidéos dont on voit qu'elles ont été construites par l'intelligence artificielle. L'année dernière, l'Europe a adopté un règlement sur l'intelligence artificielle, un cadre législatif pour le développement de cette technologie dans notre société. À l'échelle nationale, il n'y a pas encore de loi pour les arnaques menées spécifiquement avec l'IA. On a un problème de qualification pénale. Il n'existe pas actuellement une qualification en tant que telle pour punir. Alors il y a l'usurpation d'identité qui existe dans le code pénal et je crois vraiment que la Belgique doit s'armer d'une qualification pénale spécifique. Si l'accord du gouvernement Arizona prévoit de renforcer la cybersécurité, il ne contient en revanche aucune évolution législative quant aux sanctions encourues par les auteurs des cyberattaques. La Belgique compte d'abord sur l'éducation pour enrayer les procédés malveillants, apprendre à déceler le vrai du faux dans un monde où l'intelligence artificielle sera bientôt omniprésente.